groupe familial et indépendant de BTP qui a deux types d'activités, des activités de travaux, des activités de services. On est 850 collaborateurs, on fait 180 millions de chiffre d'affaires. On a pris la décision il y a 1 an et demi, changer totalement notre système d'information RH, de voir entièrement le système de pointage qui était un gros irritant au quotidien et tous les mois pour nos équipes opérationnelles et pour nos équipes de paye. Et on a choisi Traxéo. On a 850 collaborateurs, on a formé 100 collaborateurs clés en 2 sessions de 1h30, puis après on n'est pas revenu. On peut pointer même en étant hors connexion et les pointages après partent. Et en tout cas, moi depuis 3 mois d'utilisation, j'ai pas eu un seul cas où quelqu'un m'a dit j'ai pas réussi à pointer parce que j'étais hors connexion. Les gens ils utilisent soit l'application, soit la plateforme web. La plateforme web, elle est plutôt pour les gens de la paye et puis plutôt pour les top managers qui veulent avoir une vision un peu globale du pointage de leurs équipes. Mais en fin de mois, les équipes de paye ont une vision globale de l'ensemble des pointages de la paye. Ils font toutes les vérifications de pré-paye. C'est aussi là où on fait les calculs d'heures sup, de RTT, enfin de repos compensateur, etc. Et ensuite, on envoie tout ça dans la paye. Ça calcule tous les éléments variables qui sont des heures supplémentaires, des calculs de RTT, des calculs de RCC. Donc les agents de paye vérifient à la fois que le pointage il est complet et à la fois que ce qui est généré en bas est cohérent, ils verrouillent et puis ils passent au collaborateur. La capacité de Traxéo à s'intégrer dans un système informatique un peu complexe avec des flux, c'était une des raisons de notre choix. Un des sujets qui nous avait fait pencher pour la solution Traxéo au début, c'est la faculté de planification. L'idée, c'était pas juste d'avoir un système de pointage, mais bien d'avoir un système de planification des collaborateurs chantier. On a démarré le projet en juin de l'année dernière. L'objectif était de sortir les premières payes en janvier, et c'est ce qu'on a fait.